Alors je vous demande de vous mettre à genoux avec moi, que nous puissions faire une prière silencieuse. Merci. C'est bon. Amen. Alors le sujet que je voudrais développer avec vous ce matin, c'est le sujet suivant. Est-ce que vous voyez le tableau? Par là? Oui. Pardon, oui, voilà. Alors, le scellement, à la fois intellectuel et spirituel, de quel sceau serons-nous marqués? Et ce sujet, je voudrais le développer en 5 points. Nous allons commencer par définir le scellement. Ensuite, nous allons regarder ce que symbolise justement ce scellement au travers du sceau. Nous allons regarder quand a lieu ce scellement sur la ligne. Ensuite, nous allons essayer de comprendre les implications pour nous dans notre dispensation. Ensuite, en 4e point, de quel sceau s'agit-il versus la marque de la bête, pardon. Je me suis trompée, ici, là. La marque de la bête. Et nous allons essayer de voir comment on peut expliquer le fait que ce soit à la fois intellectuel et spirituel sur notre ligne. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? La dernière fois dans le temps de prière, j'avais un peu mentionné cette période de 10 ans dans laquelle nous sommes en train de sortir. 2014-2024, période de 10 ans. Et je pense que dans la classe ce matin, on l'a évoqué dans notre classe, en tout cas avec Sarah, et Chimène l'a pointé du doigt, et pas cette période-là essentiellement, mais la période de 10 ans, comme un symbole fort dans l'histoire de la prophétie, en fait. Quand cette période de 10 ans se termine, ça précède quelque chose. Il faut que nous puissions avoir les yeux ouverts, parce que c'est un temps, comme un temps de préparation à quelque chose qui va suivre. Et prophétiquement, plusieurs reprises, nous avons pu le vérifier. Et donc, quand moi j'ai vu que nous étions dans cette période de 10 ans, je me suis dit, oulala, c'est vrai, nous étudions l'arrivée de la loi du dimanche. Alors, ne vous méprenez pas, et excusez mon stress. Je ne suis pas en train de dire que c'est la loi du dimanche, hein, mais je suis en train de dire simplement que nous arrivons à la fin d'une période et que les choses vont aller très vite par la suite, parce que cette période de 10 ans est très significative. Donc nous allons commencer le sujet et nous allons essayer de définir de façon basique, avant de rentrer vraiment dans ce que l'esprit de prophétie pourrait nous dire sur la question, ou la Bible, ce que ça signifie le scellement. Et je vais vous demander votre participation. Comment est-ce que vous définiriez ce mot, le scellement? Et je vais noter un peu ce que vous me dites. Scellement, c'est un sceau, une marque. Oui, le mot sceau. Marc, Je dirais apposition d'un sceau. c'est qui parle?
Muriel, mieux. c'est vrai que je ne vous vois pas, malheureusement. Alors, on- alors Muriel a Oui, il faut dit qu'on allume les caméras, mais moi, j'ai pas fait, hein. apposition, c'est avec un seul P, je ne sais plus. Apposer deux P. Deux P, merci. Signe d'appartenance. Un signe d'appartenance. Merci. Jean-Luc? Quand on parle de scellement, ça veut dire qu'on ne peut plus rien changer, en fait. C'est scellé, il n'y a plus de changement. Ok, plus de changement. Donc, quelque chose. Oui, on va mettre plus de changement. On va dire faites un point. Je te remercie, Gérard, de ce que tu viens de dire. On va le garder pour tout à l'heure. Là, on est simplement dans ce qu'on comprend qui se cache derrière ce mot-là, dans sa définition la plus basique. Moi, je comprends. C'est bon, Gérard? Gérard? Oui, D'accord. On Oui, reviendra sur cette question tout à l'heure. Qui intervient? Non, c'est Sarah qui disait qu'elle comprend fermeture, fermeture d'une chose. Fermeture. Comme on lit un petit peu avec ce que Rosemary vient de dire. Ok. Définitif aussi. Définitif, en lien avec ce que Rosemary vient de dire. Merci pour vos définitions. Effectivement, quand on va dans le dictionnaire, et j'ai pris le CNTRL comme on le prend souvent au niveau du mouvement depuis quelque temps, le scellement, cela veut dire action de sceller, bien sûr, et c'est quelque chose qui est confirmé définitivement, quelque chose qui est ratifié. C'est comme sceller une alliance, un engagement. Et Chimène a évoqué la notion de sceau et de marque, et Muriel la notion d'apposition. C'est quelque chose, c'est un sceau qui est apposé, qui est déposé pour authentifier, signe d'appartenance. Pour authentifier, pour valider quelque chose. Et donc, quand le sceau est apposé, eh bien, il n'y a plus de changement possible. Et donc, effectivement, Chimène a relevé, elle a dit sceau et marque. Donc, dans ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que sceau et marque, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est bien la même chose. Et d'ailleurs, dans le dictionnaire, ils disent sceller, c'est marqué d'un sceau. Marqué et sceller, c'est la même chose. Quand on va dans la Strong maintenant, je vais l'écrire au tableau, mais on ne va pas forcément aller chercher la Strong. C'est la G449-72. Dans la Strong. Et il est dit, c'est marquer une personne ou une chose afin de prouver, de confirmer et de certifier l'authenticité. Et c'est quand on scelle ou qu'on marque cette personne ou cette chose, on met hors de tout doute. Ça veut dire qu'on sait exactement à qui appartient cette personne ou cette chose, et cette personne, elle prouve son témoignage, par son témoignage, qu'elle est bien ce qu'elle affirme être. Est-ce que ça va? Tu peux redire la Strong, le numéro Strong? Je l'ai écrit au tableau, 4972. Ok. Donc, voilà. Donc, la personne prouve, c'est prouvé par son témoignage, ce qu'on est et ce que l'on affirme être. Donc, moi, je vois une question de signe d'appartenance, c'est une notion le sceau est une reconnaissance, en fait. Maintenant, je vais vous inviter. Est-ce que ça va, là? On peut avancer? Pour l'instant, Oui, ça va. C'est simple. Oui, ça va. On va avancer. Je demande à Maurice de vous afficher la diapo 3. Et on va regarder un petit peu ce que Ellen White, elle dit de ce qu'est le sceau. Je vais effacer tout ça. Oui, la diapo 3. Est-ce que quelqu'un pourrait lire la citation, s'il vous plaît?
Je veux bien. Merci. Le sceau est une installation, un affermissement dans la vérité. Dès que le peuple de Dieu est scellé au front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'un affermissement, d'une installation dans la vérité, à la fois intellectuellement et spirituellement, de sorte qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour l'ébranlement, ce shaking, celui-ci se produira. En fait, il a déjà commencé. Les jugements de Dieu sont maintenant sur le pays pour nous avertir afin que nous sachions ce qui va arriver. Merci, Julia. Alors, j'ai mis affermissement ou installation parce que selon la traduction, c'est les deux mots qui reviennent, mais c'est exactement le même socle, en fait. Et donc, du coup, juste avant que vous interveniez sur la citation, effectivement, la citation déjà met en avant que ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que le sceau et marque, c'est la même chose, en fait. Il n'y a pas de différence entre ces deux mots, en fait. Et ça reprend un petit peu ce que vous... Excuse-moi, Marilyn, on Oui? ne voit pas la référence, c'est LD. Ah, pardon, je mets la LD. référence. Elle est là, mais elle ne doit pas apparaître. Oui, mais on ne la voit pas. Ah oui, je vais la mettre. LDE. Alors, c'est une référence anglaise. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire LDE. Malheureusement, je n'ai pas noté. Mais on le retrouve aussi dans les commentaires bibliques 4, 1161. 1161. Voilà. Les événements des derniers jours, Last Day Event. Merci. On est en français. En français. Merci, Chimène. Et donc, du coup, donc je disais que la première réflexion, c'est que la marque et le sceau sont identiques, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Ensuite, il nous est dit, des choses que vous avez relevées lorsque nous avons défini le mot scellement, qu'il y avait quelque chose de définitif dans le fait d'être scellé. C'est quelque chose qui est apposé, donc il est parlé d'une marque qui est apposée quelque part dans la définition, vous le voyez, j'espère que vous le voyez tous. Donc ça, c'est les premiers éléments qu'on a fait ressortir par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez d'autre dans ce qu'elle dit dans cette citation par rapport au sceau? Elle dit que ce n'est pas... Je ne peux pas mettre la caméra, hein, c'est vraiment... Elle dit que ce n'est pas visible. Je ne sais pas si on peut relever. Pas visible. Un affermissement. Oui? Oui? J'ai entendu quelqu'un d'autre. Oui, c'est moi. Oui? Je disais que le mot affermissement me paraissait important. Oui? Un affermissement dans la vérité. Elle dit que c'est un affermissement dans la vérité. Mais... Pas visible, oui. Donc, c'est intellectuel et spirituel. Non, mais c'est pas visible, donc on peut voir comme ça, quoi. Donc, pas vu à l'œil nu? Oui, voilà. Donc, intellectuel. Ok. Est-ce que je peux dire que, selon cette citation en tout cas, il y a une notion de temps qui est posée? Parce qu'elle dit, en fait, il a déjà commencé. Alors, on va pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais le fait de dire il a déjà commencé, ça nous permet de nous placer dans le temps. Tout à fait. Merci Muriel. C'est quelque chose que j'avais relevé. Notion de temps. Ok. Dans la citation, il est question à la fin, elle relie le sceau avec les jugements de Dieu. Merci Chimène. C'est bon? Et pardon.
Vas-y, continue. Non, parce qu'elle met en lien le sceau, les jugements, comme étant aussi un avertissement pour nous dire ce qui va se passer. Donc, Mais le sceau, comme il n'est pas visible, comment tu peux le savoir? Josiane, on t'entend. Ah, pardon, j'ai pas demandé la parole, pardon. Pas de souci. Non, mais ce que tu disais est intéressant, tu peux le formuler, hein. Vas-y, Josiane. Non, j'ai pensé tout haut, excusez-moi. Bonjour, c'est José. Bonjour, José. J'aimerais poser une question. Quand elle dit que le scellement a déjà commencé, c'est de son époque qu'elle parle? En question, c'est pour les vivants et pour les morts, ou c'est là ma question? J'aimerais savoir. En fait, je retiens ta question, mais on ne va pas répondre à cette question-là pour l'instant. On est sur vraiment la définition qu'elle donne au scellement. Et on va revenir justement dans une dernière partie, quand est-ce qu'on va situer justement le scellement sur la ligne. Mais pour l'instant, on est vraiment dans la première partie où on essaie de dégager des éléments pour comprendre un petit peu ce que signifie ce sceau. Et voilà, qu'est-ce qui est derrière ce sceau en fait. Et donc du coup, c'est bon pour toi, José? Il n'y a pas de souci. Ok. Et donc du coup, effectivement, elle nous dit que ce sceau n'est pas visible, mais il est un affermissement dans la vérité. Ça, c'est un mot important. Alors, affermissement et vérité, c'est important. Parce que ça veut dire que le fait de poser ce sceau est lié à quelque chose, à la vérité. Il va falloir qu'on sache de quelle vérité il s'agit. Et elle nous dit que, effectivement, comme dit Muriel, que c'est situé dans un temps, par rapport à ce que Muriel arrive à relever tout à l'heure. C'est situé dans un temps, il va falloir qu'on puisse comprendre de quel temps il s'agit. Et Chimène nous dit qu'elle donne peut-être un élément vers lequel nous devons regarder, en fait, pour nous aider un petit peu à situer le processus du scellement, en fait, ou le scellement tout court. Est-ce que ça va pour le moment? Là, on essaie juste de faire ressortir les éléments de la citation. Ça va? On m'entend ou pas? Oui, Oui. merci. Oui, Marilène, ça Merci, va. Maurice. Et donc, du coup, alors, elle dit aussi, ce qui est important, et que vous l'avez dit, c'est que quand on est scellé à la fois intellectuellement, spirituellement, quand on est scellé de ce sceau, on ne peut plus être déplacé. C'est ce que vous aviez relevé tout à l'heure. Il y a quelque chose de définitif, en fait. Hélène, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on va à la citation, donc à l'original, on est en 1902. C'est ça. C'est très bien, Chimène. C'est bien. Vas-y. Non, c'est tout, hein. Je voulais juste mettre la date au moment où elle fait cette déclaration. On est en 1902, donc si on doit la mettre sur notre ligne prophétique, on est dans la deuxième histoire. Alors, attends, il faut que j'allume ma caméra, pardon, je ne vois pas. Si on met sur la ligne prophétique, on est dans la deuxième histoire de l'Israël moderne. Donc, tu vois, il y a échec, succès. Donc, on est dans l'histoire de 88. C'est ça. D'accord? Et on est dans l'histoire d'échec. Il faut placer cette histoire, on est dans l'histoire de 88. Tout à fait. Mais et ça répond un petit peu, enfin, ça répond un petit peu à là où José voulait nous emmener, mais je crois hein, que c'est un petit peu ce que José voulait nous dire, mais on va venir sur ça pour plus tard. Et donc, du coup, la notion de vérité, alors je rebondis dessus parce que c'est très important, parce que pour avoir ce sceau, il faut connaître cette vérité, et la vérité, pardon, je ne dis pas cette, parce que c'est la vérité.
Et donc, parce qu'il peut y avoir plusieurs vérités, mais le focus, c'est la vérité. Donc, nous faut découvrir la vérité. Et donc, je suis tombée sur une petite citation du Seigneur en lien avec ce texte-là qui suivait, qui disait dans LD 220.1, et tu peux mettre la diapo 4, et ça suit tout de suite derrière, hein, 220.1, à la fin, qui dit « Dieu tient les gens responsables uniquement de la connaissance qu'ils possèdent et qu'ils pourraient obtenir. » Donc, moi, ce que je comprends quand je lis ça, cette deuxième partie, c'est que je suis responsable, non seulement de la connaissance que je pourrais obtenir, j'ai la responsabilité de la chercher, de découvrir, et donc ça induit ma responsabilité en fait à recevoir le sceau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, Marilène. Muriel a intervenu avant. Si je dois reformuler ce que tu dis, ça signifie que quelque part, je suis responsable de mon scellement parce que je dois m'enquérir de chercher la vérité, c'est ça? Voilà. Je dois chercher à m'affermir dans la vérité. Donc, Marilène, ce n'est pas pour contredire ce que tu dis, Muriel, mais juste pour dire que cette partie-là, c'est les éditeurs. Ce n'est pas Ellen White. Hein. Non! Oui, je suis d'accord, Chimène. 220.1. D'accord, je suis d'accord. Mais quand même le fait de chercher à s'affirmer dans la vérité, il y a une notion de responsabilité. Oui, je suis d'accord. Justement, je te disais juste, je ne suis pas opposée à ça, mais ce ne sont pas les paroles d'Ellen White. D'accord, ok, merci. Et c'est juste par rapport à tout ce qu'on a dit de la définition. D'accord, ok. Donc, une fois que ce sceau est reçu, je me répète encore, il est définitif. Donc, Muriel nous a parlé d'un repère dans le temps, et Chimène nous l'a déjà un peu amorcé, parce que je pensais poser la question, mais comme elles sont des enseignantes, elles vont vite. On va mettre ça un peu sur la ligne. On va essayer. Alors, je vais placer ça sur la ligne, comme ça. Hein. Pour l'instant, je ne définis pas encore de temps. Là, je mets le scellement. Donc, la réception du sceau, l'affermissement dans la vérité. Et donc, du coup, Muriel nous a parlé d'un temps, et Chimène nous a dit que Ellen White reliait ça au jugement. Alors, quand on relit la deuxième partie de la citation, il est dit « Dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour l'ébranlement », j'ai laissé « shaking » parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le mouvement. Donc, c'est comme ça que c'est dit pour le shaking. Celui-ci se produira, il a déjà commencé, les jugements de Dieu sont maintenant sur le pays pour nous avertir, afin que nous chassions ce qui arrive. Et donc, du coup, elle va relier la question du scellement à la question du jugement de Dieu, des jugements de Dieu. D'accord? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que on puisse placer... pardon. La question du jugement, du scellement et la question des jugements, ici. Est-ce que ça va? On va aller au fur et à mesure, on va détailler. Donc, c'est comme si elle nous disait que le scellement, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, hein, c'est ce que moi je comprends, le scellement précède ou se fait dans cette période du jugement de Dieu. Est-ce qu'on peut remettre vite fait la citation, s'il te plaît? La 3, je crois. Parce que ça me prend plus de temps, comme d'habitude, que ce que je pense. C'est bon pour vous? Oui.
Et elle nomme ça l'ébranlement ou le check-in. Nous, on dit criblage aussi, Oui, Marilyn. c'est vrai, j'avais oublié ce mot. Non, c'est pas grave. Check-in. En fait, c'est par rapport à la dernière phrase. Quand elle dit, en fait, il a déjà commencé, donc le scellement a déjà commencé, et après, les jugements de Dieu sont maintenant. C'est-à-dire que quand le scellement a commencé, alors les jugements de Dieu sont maintenant sur le pays pour nous avertir. C'est ça. Alors, selon cette dernière phrase-là, ce que tu as tracé, ce serait ça. Oui, selon cette dernière phrase-là, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais en tout cas, voilà comment je le trace sur le tableau. On va avancer si personne ne veut faire de remarques. On peut zoomer le tableau? Ben, je vois pas, moi. Donc, je vais peut-être mettre là la notion de temps. Je ne sais pas comment le mettre. Je vais mettre ici temps. Il y a le temps du scellement, qui est relié à la notion de jugement, l'ébranlement, criblage, check-in, comme on veut l'appeler. Donc, c'est bon? J'avance? Oui, oui. Ok. Donc, on voit que dans cette définition, pour résumer, oui? Juste une précision, Marilyn. Ça signifie donc que les C'est jugements qui sont là parle? pour avertir que le scellement est en cours. Est-ce qu'on peut Lise, le oui, reformuler excuse-moi. de cette façon? J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut reformuler de cette façon ce que tu viens de schématiser, comme les jugements sont présents pour avertir que le scellement est en cours? Moi, je l'aurais plutôt reformulé en disant le scellement a eu lieu, donc le jugement et les jugements de Dieu sont là. Et la notion d'avertissement? C'est-à-dire? Dans la citation qu'on a reprise sur la dernière phrase, voilà. Pour nous avertir. 1000 litres. Donc 500 litres, je vais le mettre là. Justement, qui nous avertit. Ça aussi, je vais mettre. Et en fait, ici, j'aurais aimé fermer ici. Je vous entends pas, j'entends plusieurs voix. Je n'entends plus rien. Juste, Marilyn, relier la notion d'avertissement que je te demandais par rapport au jugement. C'est pour ça que je disais que les jugements servent à nous avertir que le scellement a lieu. Alors, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je vois que les jugements de Dieu sont sur le pays pour nous avertir, afin que nous sachions ce qui arrive, là, je crois que j'ai fait une faute, qui arrivera. C'est-à-dire qu'elle place le jugement peut-être avant quelque chose d'autre qui arrive, en fait. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais continuons, peut-être qu'on va être éclairé un peu plus par la suite. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que Ellen White va définir dans cette citation le scellement. Elle va nous conduire sur plusieurs pistes, c'est-à-dire qu'il nous faut connaître la vérité, celle qui nous permettra d'être scellés. Donc, nous devons rechercher cette vérité. Elle va nous dire comment ça va se passer, ce scellement. Elle nous dit que le scellement, c'est une marque qui est posée sur le front, mais elle nous dit que ce n'est pas visible, mais c'est à la fois intellectuel et spirituel. Donc, c'est des choses que nous devrions chercher à comprendre, puisque nous voulons être scellés. Et elle nous dit qu'il y a un temps pour le scellement. Et nous allons justement essayer de le fixer, parce que jusqu'à présent, nous sommes là un petit peu dans le flou. Nous disons, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que, comme tu dis, France-Lise, elle nous avertit, quand elle dit les jugements sont là pour nous avertir que le scellement arrive, ou est-ce qu'elle est en train de nous dire, mais le scellement est là, vous serez scellés et les jugements vont arriver? On peut peut-être se questionner sur ce qu'elle est en train de nous dire là. Pour l'instant, c'est un peu encore flou pour nous, en tout cas, de ce que nous sommes en train d'échanger. Donc, nous allons essayer d'explorer un petit peu ces pistes ensemble. Donc, comme je vous le disais, dans la deuxième partie, nous allons regarder donc, ce que symbolise le sceau et quand il a lieu sur la ligne sur l'autre ligne. Et pour ça, nous allons le faire en 3 points. Nous allons rentrer dans le texte d'Apocalypse et nous allons regarder aussi Ellen White. Ensuite, nous allons introduire la ligne de l'agriculture par rapport à la ligne, bien sûr, et par rapport au point de temps qu'elle nous donne là, pour essayer de nous situer.
Et ça nous permettra de situer la période du scellement. À quel texte biblique d'Apocalypse, quand vous parlez du scellement, quel texte d'Apocalypse qui vous vient en tête? Est-ce qu'il y a un texte d'Apocalypse qui vous vient en tête lorsque vous parlez du scellement? Ou de la marque, pour faire peut-être plus simple? Personne? Moi, je pense à Apocalypse 14. Apocalypse 14, merci Béatrice. Quel verset? Alors, Message du troisième ange. Oui. verset 9. À 7, non, à partir de 7, non. Verset 9, oui, c'est à... Bon, je vais... À 11. Oui, verset 9 à 11. On peut prendre le texte, diapo 6, merci. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte, s'il vous plaît? Et un autre, le troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant la nuit. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Je ne veux pas, comment dire, faire le monologue toute seule. Donc, comme c'est des textes qu'on connaît, c'est pour ça que je vous pose la question, mais ce n'est pas des pièges. Hein. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Il est question de marque. Comment? Il est question d'une marque. Il est question d'une marque. Alors, on va nommer cette marque. Ça, je vais effacer ça. Il est question d'une marque. Merci, Josiane. Quelle marque? Alors, il est question d'une marque de la bête. Marque de la bête, je vais mettre ça là. Merci. Il est question de la marque de la bête. Et on nous dit que c'est le troisième ange qui amène le message, ce message-là, qui a une marque de la bête qui va être apposée, comme nous disait Muriel tout à l'heure. Et donc, il nous dit que cette marque-là va être reçue à un moment donné. D'accord? Et donc, du coup, quand on reçoit cette marque, on la reçoit où? Sur le front ou la main. Donc, on a le front et on a la main. D'accord? Donc le sceau, je ne sais pas comment le dire parce que je n'ai pas toujours les mots, mais le sceau se définit au travers de deux façons de le recevoir, sous le front ou sur la main. D'accord? Dans le verset 11, il est parlé de la marque de son nom. Donc là encore, on voit une notion d'appartenance. Donc c'est le nom, quand on prend la marque là, on prend le nom de la bête. Moi, je l'ai associé. Comparé contraste, tu peux mettre aussi marque de Dieu. Hein. Attends! Ah, pardon! Excuse-moi, Marilyn. Il n'y a pas de souci. Je l'associe au caractère. Donc, la marque de la bête, c'est son nom, le caractère de la bête, qui est posé sur le front ou sur la main. Et nous allons définir ce que ça signifie, ça, en avançant. Merci, Chimène. Mais alors, j'allais... oui?
Est-ce qu'on peut aussi parler d'identité quand on parle de caractère, identité? Oui, c'est la même. on peut mettre ça aussi. On peut même mettre un mot qu'on connaît bien, ethos. On peut mettre, voilà. Et donc, du coup, comment faire le lien entre, Chimène a déjà un petit peu a été dans la direction dans laquelle je voulais vous emmener, entre ce qu'Apocalypse 14 nous dit et ce qu'Ellen White nous dit. Parce que Apocalypse 14 nous parle de la marque de la bête, mais Ellen White ne parle pas de ça quand on revient sur la citation. Mais sans revenir, vous savez de quoi elle parle, elle? Du sceau de Dieu. Elle parle du sceau de Dieu. Et je le mets là. Hein. Ou marque de Dieu. Parce qu'on sait que marque et sceau, c'est la même chose. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre... Je ne voulais pas effacer la ligne, mais je serai obligée. Marque de Dieu. Et donc, du coup, pour aller dans le sens de ce que Chimène est en train de nous dire, donc on voit qu'il y a deux sceaux qui sont en mouvement sur la ligne, en fait, la ligne qu'on a présentée tout à l'heure. Quand on parle de scellement, on parle à la fois du sceau de Dieu, mais il y a aussi un scellement qui est la marque de la bête. D'accord? Et comme disait Chimène, parce que je ne vais pas poser la question parce qu'elle a déjà dit, quand on met en compare et contraste ces deux sceaux, mais forcément, si pour la marque de la bête, on voit qu'on soit scellé sur le front ou sur la main, pour Dieu, on identifie la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne le voit pas de façon scripturaire dans le texte d'Apocalypse 14, 9 à 11, mais nous savons qu'avec notre méthodologie, on peut très bien défendre ce que nous sommes en train de dire là. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, parce qu'en plus, on sait que Satan est dans la contrefaçon, donc. Oui, ça c'est Dina? Yes. Oui, merci Dina, effectivement. Donc on voit qu'il y a une similitude sur la façon d'opérer en fait. Et ensuite, elle nous dit que ce sceau-là, on peut le recevoir il est à la fois intellectuel et spirituel. D'accord? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors moi je vous donne la façon dont j'ai réfléchi et vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Quand on parle de la notion de front, à quoi ça nous renvoie? Au cerveau, à l'intellectuel. Ouais. C'est ça. C'est Oui, ça. l'intellect. Ça nous renvoie à l'intellectuel. Je vais mettre ça au vert. Je mets intellect, hein. Et quand on, je vais mettre cerveau entre guillemets, parce que c'est une très bonne flexion. Et quand on parle de la notion de main, à quoi ça peut nous renvoyer? La main de Dieu qui sauve, donc la partie spirituelle. La partie spirituelle, mais si on devait... la main... Moi, je pense à l'action, à la pratique. Merci. Voilà, c'est ça. Et le manuel. Et, oui, je mettrai la pratique. Et ça, je mettrai aussi pour Dieu, parce que c'est Ellen White qui nous emmène là-dessus. Là, je l'ai mis d'abord par là, mais j'aurais dû le mettre par là avant. Et c'est Ellen White qui nous mène sur cette question-là. Donc, je vais le mettre là.
j'avance doucement, je pense que l'heure passe très vite, mais est-ce que je préfère qu'on avance comme ça? Est-ce que ça va? Marilyn, il te reste. Et Marilyn. Merci. Et t'attends tout. Alors, oui, je t'ai entendu, Patrick, merci. Donc, quand on regarde à ça, moi, tout de suite, ça m'a ramené dans le fait qu'on sache, qu'on sait que la bête qui va monter de la mer va former une image à la bête. Et on sait que ce sont les États-Unis. Parce que moi, j'ai envie de comprendre, en fait, ce que ça veut dire, ça, front, main, intellect et pratique. Et je me suis dit, mais je peux le deviner, mais qu'est-ce qui peut vraiment concrètement me permettre de rentrer dans ces comment dire ça, deux aspects, je ne sais pas comment le dire, deux points, et de comprendre réellement ce que ça signifie en fait. Parce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'était pas visible, donc ce n'est pas sur mon front, ce n'est pas sur ma main, comme on l'a toujours dit dans l'Adventiste à un moment donné, on aura certainement une puce, etc. Mais non, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intellectuel et de la pratique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Alors moi, la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est d'aller regarder cette parabole des États-Unis, cette bête qui monte de la mer et qui va former une image à la bête. Et Ellen White nous dit dans Tragédie des siècles que ce sont les États-Unis. Donc, quand on va dans Apocalypse 13, verset 11, on va voir cette bête et on va voir qu'elle a 2 cornes. Alors, je vais voir. Je vais mettre là. Je vais mettre bête mère, hein, je ne vais pas mettre ça. Et on va voir qu'elle a 2 cornes. J'ai une question, pardon. Qui parle? C'est Marie. Oui, Marie. On parle spirituel, on parle pratique par rapport à la main. Où on peut placer, ni acheter, ni vendre. Est-ce que c'est spirituel ou pratique? Ni acheter, ni vendre. Je ne sais pas si tu es arrivé là. Oui, je comprends, mais je pense que c'est dans la pratique. Voilà, c'est dans la pratique. C'est pas, c'est des actions que tu ne peux pas faire, en fait. Oui. Mais bon, c'est bon, Marie? Mais je continue. C'est que quelqu'un veut intervenir. Excuse-moi. En fait, si tu as cité Apocalypse 13, verset 11, en parlant de la bête à 2 cornes, oui. C'est la bête qui monte de la terre. De la terre, je dis de la mer, pardon. Pardon. Je me suis trompée, tu as bien fait de me rectifier, Béatrice, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci. Et donc, du coup, est-ce que tu peux mettre la diapo 9, s'il te plaît? Et là, Ellen White va nous donner comment dire, un lien de réflexion, en fait. Elle va nous emmener à peut-être comprendre ce que ça signifie front, main, intellectuel, spirituel, pratique. Est-ce que quelqu'un peut lire? Oui. Les cornes semblables à celles d'un agneau et la voix du dragon du symbole indiquent une contradiction frappante entre les professions et la pratique de la nation ainsi représentée. Le palais de la nation est l'action de ses autorités législatives et judiciaires. Par cette action, elle donnera un démenti aux principes libéraux et pacifiques qu'elle a présentés comme le fondement de sa politique. Merci. Quels sont les 2 mots importants qui ressortent de ce texte-là? 2 mots les plus importants par rapport à ce que nous sommes en train de développer là. Législatif et judiciaire. Par rapport à ce que nous sommes en train de développer là, sur le tableau. Par rapport à la MAC. Ce qui est professé par rapport à ce qui est pratiqué. Merci. Donc, du coup, où est-ce que tu places professé, où est-ce que tu places pratiqué? Bon, alors, on a déjà pratique sous le tableau. France-Lise? Oui, de part et d'autre. Merci. La profession et la pratique. Donc, du coup, elle est en train de nous dire que la marque de la bête ou le sceau de Dieu
c'est la profession et la pratique de quelque chose. On n'a pas encore défini, hein? On est juste dans le truc général. Et donc, quand on lit la citation, elle dit que les États-Unis, eux, dans ce qu'ils vont professer et dans ce qu'ils vont pratiquer, il va y avoir une contradiction frappante. D'où les deux cornes. Ils vont professer quelque chose, mais dans la pratique, on voit une contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Diapo 10, on va lire un petit peu, on connaît avec le développement du cri de minuit, tout le développement de ce que nous sommes en train de développer là, mais on va juste lire comment elle l'écrit dans la tragédie des siècles. Je crois que c'est la tragédie des siècles, c'est ça. Tu as la citation, tu as le truc en bas? Oui, c'est bon, on le voit. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ou bien je lis peut-être pour aller plus vite là, et puis voilà. Pour la profession, leur aspiration a été consignée dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont égaux et dotés du droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés de lui élaborer et de faire observer des lois. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus des principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa postérité. Donc là, si on devait résumer la profession en un mot, on dirait quoi? Avec toutes nos études, hein? Quand on lit cette citation, si on devait résumer la profession en un mot. Le républicanisme et le protestantisme. J'ai entendu deux personnes, l'égalité, droit. Je crois que c'est ce que j'ai entendu. Moi, oui? J'avais dit républicanisme et protestantisme. Oui? Mais... Oui, je suis d'accord avec ça aussi, hein. D'accord? C'est bon pour tout le monde? On avance? Oui. OK? Oui. Ça, c'est ce qu'ils professent versus ce qu'ils pratiquent. Et dans la citation qui va suivre, on va lire un petit peu. Verset, oui, citation 11. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Mais la bête aux cornes d'agneau parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Tragédie des siècles. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Et la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Merci Raymond. Si tu devais définir la pratique ou quelqu'un d'autre, hein, là-dedans, versus ce que nous avons noté ici, dans la profession, on mettrait quoi ici? Intolérance. Intolérance. Dragon. Et quelqu'un a dit quelque chose? Dragon. Oui. Persécution, ça me semble. Persécution. Quelqu'un d'autre?
Elle parle. Oui. Le fait de parler. Oui. Légiférer. J'entends pas. Excusez-moi. Je n'ai pas entendu. J'ai dit le fait de parler, c'est qu'elle légifère. Elle va légiférer, mais elle va légiférer quelque voilà. chose elle va légiférer quelque chose qui sera contraire à ce qu'elle professe. Je le mets dans ce sens. Je mets ça, d'accord. Légiférer. Et moi, ce qui m'a... si personne Moi, d'autre je n'aurais pas mis légiférer là. Hein. Tu l'aurais pas mis là? Tu l'aurais mis par là? Non, parce que légiférer, tu peux légiférer pour le droit, comme tu peux légiférer dans le sens pour favoriser la persécution et l'intolérance. Oui. C'est peut-être pour Mais ça que donc, j'ai compris légiférer peut aller aux deux, mais je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que j'ai compris son mot, son point, c'est-à-dire qu'elles vont faire des lois qui vont justement permettre de pratiquer justement cette tolérance, cette persécution, etc. Ah, ok, d'accord. C'est dans ce Ok, sens-là c'est que bon. j'ai compris son point, moi. Hein. Oui, Ok, c'est bien ça. ok, c'est bon. D'accord. Et Il y a aussi la notion d'imposition, enfin imposer. oui, c'est vers autre. ça. Imposer, c'était où ça? Vers la Imposer, dernière phrase. voilà, imposer. Imposer. Et je crois, est-ce que c'est dans cette citation qu'on a lu la liberté de conscience? Non, c'est pas là. Mais en tout cas, on montre qu'ils vont user d'une autorité pour imposer. Ça veut dire qu'ils vont priver les gens de leur liberté. Même si on ne le voit pas encore clairement dans ce texte-là. Oui, on voit Dans la déclaration 9, je crois d'indépendance qu'elle est dans de la la 9. Constitution. Vas-y, attends, la 9. Excuse-moi, moi j'aurais dit exigence, quoi, de l'exigence. Oui, exigence, intolérance, imposer, oui, je rajoute ça. Donc, pour continuer, pour aller continuer, on voit bien que entre ce que professent les États-Unis, la bête qui monte de la terre, et ce qu'elle pratique, il y a une contradiction frappante. Et de fait de faire ça, eh ben, ils sont en train d'établir, elle le dit dans Apocalypse 14, 9, une image à la bête. Quand si on revient dans Apocalypse 9, diapo 6, il dit si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, il reçoit une marque sur son front, etc., il boira de la fureur de Dieu, etc. Donc, mais ce n'est pas Apocalypse que je voulais prendre, je ne sais plus, attendez, ce n'est pas ce texte-là que je voulais prendre à la base. Mais en tout cas, on sait que de ce fait, ils sont en train d'établir une image à la bête lorsqu'ils sont en train de différer dans leur profession et leur pratique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour moi. En fait, on prend Ellen White, on prend la Bible, mais si on va en Excel, moi, je ne sais pas, je viens d'arriver. C'est qui, c'est Marie? Où on voit que, Marie? oui, c'est Sarah? que les États-Unis, oui, où on voit que les États-Unis professent quelque chose et dans la pratique, c'est où on voit ça, moi. Je pense à la déclaration d'indépendance. Oui, mais c'est ce que... Mais bon, quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne sait pas où on prend ça. C'est ça, c'est-à-dire que comme tu viens d'arriver, on a mis les citations juste tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus, on va avancer, Marie, on va te renvoyer les citations, mais dans la tragédie des siècles, on voit qu'ils sont en train de professer quelque chose et ils font le contraire. Oui, mais et on le voit aussi. On ne se comprend pas, excusez-moi. Oui, pardon. Non, je t'ai suivi depuis les débuts, mais quand j'ai dit je viens d'arriver, par exemple, quelqu'un qui écoute, qui n'est pas dans le mouvement, je veux dire, par rapport à l'externe, où on a pris ça. Ça, c'est l'interne. Oui, mais nous, on essaie de comprendre justement le scellement de façon interne, parce qu'il est question de sujets internes, en fait sous la ligne... c'est Ellen White qui en parle, en fait, du scellement. Je ne sais pas si ma réponse est juste, si comment dire,
les enseignants peuvent m'aider, ou bien Chimène, ou bien voilà. Mais en fait, C'est-à-dire, Marilène, oui, ce que Marie te dit, tu es en train de dire que on dit que les États-Unis disent quelque chose, mais en pratique, ils disent le contraire. D'où on tient ça? Donc, comme il a été dit, peut-être tu n'as pas compris la réponse de peut-être. Marilène. Effectivement, pour savoir l'ADN, si tu veux, des États-Unis, tu vas dans les 2 documents constitutionnels, la Déclaration d'indépendance et la Constitution, ainsi que les amendements. C'est ce qui donne l'ADN des États-Unis, qui montre que c'est une république, qui montre qu'elle donne la liberté aux gens, l'égalité, etc. Donc, en se basant sur ces 2 documents officiels et par rapport à ce qu'elle dit ou ce qu'elle professe être, et quand on regarde sa pratique, mais là, on n'a pas été encore dans la pratique, et quand on regarde sa pratique, on voit qu'il y a une contradiction frappante, que ce qu'elle dit, ce n'est pas ce qu'elle fait. Mais là, on n'a pas encore été dans les détails. Tout à fait. C'est ce que Marilène est en train de faire, et elle se base sur l'esprit de prophétie pour le dire, mais tu peux également te baser dans l'histoire des États-Unis pour pouvoir le démontrer, que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font par rapport à leurs documents Mais ça, je le sais, constitutionnels. on l'a étudié, Chimène. Eh bien alors, pourquoi Oui, tu oui, poses la j'ai dit question pour... si tu En le fait, c'est sais? comme ça, vous nous apprenez, c'est comme ça, vous nous apprenez. Bon, bref, on ne s'est pas compris, c'est pas grave, on Mais avance. si, Non, mais eh si, ben, Marie. essaye de Oui, t'expliquer, puisque nous, on essaye de te donner oui. une réponse. Si on ne comprend pas ta question, D'accord, on excuse-nous. n'est pas encore arrivé, on avance, d'accord, pas de souci. Il te reste Non, mais 20 minutes, Marie. 2 minutes? Enfin, 20 minutes. 20 Ah, minutes. d'accord. Mais est-ce que quand même, Marie, tu comprends ce que Chimène a élargi quand elle dit qu'effectivement, il y a une constitution, il y a une déclaration d'indépendance, et les Américains les connaissent, ces documents, le monde les connaît, ces documents. Et quand on regarde un petit peu, même si on n'est pas encore entré effectivement dans tout ce qui est pratique, comment les événements se déroulent aujourd'hui, on voit bien que la constitution et la déclaration sont bafouées. Et c'est pour ça qu'il y a autant de mouvements qui se lèvent, parce que en Amérique, les choses sont en train de prendre une tournure comme ce que Ellen White est en train de décrire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de professer quelque chose, de pratiquer quelque chose qui est contraire à leur profession, et ils sont en train de démontrer une image qui n'était pas celle qu'ils montraient au départ, en fait, au temps de la fin. On est d'accord, hein, je l'ai déjà dit, hein, on voit la déclaration d'indépendance et la Constitution qui sont bafouées. On l'a étudié, ça fait plusieurs années, on étudie ça en fait. D'accord. OK. Et moi, le point que je voulais rajouter pour montrer qu'effectivement, les États-Unis sont en train de former une image à la bête, et ils sont en train d'être dans une chute depuis le temps de la fin, alors qu'ils sont en train de professer quelque chose et pratiquer quelque chose. Quand on avait étudié la ligne des institutions, on voit sur la ligne 5, c'est ça, on voit qu'effectivement, on voit la chute de l'institution des États-Unis jusqu'à la loi du dimanche, parce qu'ils sont en train justement de ne pas être dans une pratique qui est égale à leur profession. On va continuer. Donc, si... non, je vais mettre ça. Pardon, je vais mettre ça. Si la marque de la bête, parce qu'ils font une image à la bête, et qui dit image à la bête, dit marque à la bête, si on voit une contradiction frappante ici dans la marque à la bête, qu'en est-il du sceau de Dieu? Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 sceaux-là? Et si oui, laquelle? Comment est-ce qu'on peut... donc on parle de contraste. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? C'est une question simple, hein, mais c'est juste pour continuer à confirmer notre schéma. En comparaison, on a vu qu'il y avait 2 sceaux, qu'on était marqué sur le front et sur la main, que c'était intellectuel et spirituel, profession et pratique. On pourrait même dire la pratique, c'est l'expérience. Mais là, on nous dit qu'il y a une contradiction. Donc, en contraste, on voit que s'il y a une contradiction ici,
Ici, ça voudrait dire que il y a une cohérence. il y a une cohérence, il y a une égalité. Il y a une égalité. Une voilà. égalité, une cohérence. Ah. Donc maintenant, si nous devions appliquer cela, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, si nous devions appliquer ce schéma-là par rapport à nous, parce que nous avons vu que les États-Unis, s'ils sont en train de professer, de pratiquer quelque chose qui est en incohérence avec leur profession, ils sont en train de faire une marque à la bête. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour nous, en fait, au travers de cette parabole que nous sommes en train de regarder? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Les États-Unis professent quelque chose, mais ils ne le démontrent pas. Donc, ils font une marque à la bête. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous? Parce que c'est une parabole que nous regardons pour pouvoir comprendre comment s'établit la marque, comment s'établit la marque, le sceau de la marque, le sceau de la bête, et comment il est apposé, versus comment s'établit le sceau de Dieu et comment il est apposé. Et on a vu, je me répète, que la marque de la bête, la profession et la pratique sont dans une contradiction totale. Bon, il faut se situer pour te répondre à ta question, c'est qu'il faut se situer soi-même, nous-mêmes, en tout cas, pour répondre à ta question. Oui? C'est bon? Vas-y, oui. Si on peut, alors je ne sais pas si c'est ça que tu attends, mais si tu veux faire un parallèle, c'est-à-dire qu'on part d'une institution, une institution, on va dire la bête, et après tu veux l'appliquer à l'individu, c'est ça? Je veux l'appliquer au mouvement ou à l'individu. Oui, donc si tu l'appliques à l'individu, ça signifierait que on a une profession de foi, et si notre profession de foi n'est pas en accord avec notre pratique, ça veut dire que on fait comme la bête. Donc on fait une image à la bête, on fait à la première bête. Est-ce que vous... Je pense plutôt, Muriel, qu'on rend hommage. Je ne pense pas que nous, on peut faire une image à la... C'est-à-dire que je n'ai pas voulu employer les termes Ah d'accord, excuse-moi. Tu vois? Mais si je veux rester juste dans ce que tu as écrit là, et je juste faire les liens, ce serait comme ça. Oui. Mais si on va dans la tragédie des siècles, dans la citation, c'est effectivement rendre hommage. C'est rendre hommage. Donc effectivement, merci Muriel. On est en train de comprendre là que notre profession de foi, qui doit se trouver sur notre front et sur notre main, puisque on est en train d'intellectualiser un message, il doit arriver dans la pratique aussi. C'est-à-dire que si on intellectualise un message et que nous professons ce message, si nous ne pratiquons pas ce que nous sommes en train de professer, ben nous nous situons du même côté que les États-Unis. Et le sceau par lequel nous serons marqués, c'est le sceau de la marque de la bête, en fait. Et donc... Marie-Hélène, oui, vas-y. Je suis... mon interrogation, alors tu me dis si je me trompe parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier. On a le sceau sur le front et la main ou le front ou la main? Le front ou la main, il est dit. Il est dit le front ou la main, mais... Donc, le front ou la main? Oui, dans le texte, il est dit le front ou la main. Alors, dans ce que toi, tu dis, alors je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, tu dis front et main. Oui, parce que... Ça veut dire que pour toi, le sceau, il est sur les deux, alors, front et main. C'est ça. Parce que la pratique va forcément suivre la profession. C'est-à-dire qu'on ne peut pas professer quelque chose et ne pas l'exprimer, en fait, à un moment donné.
Il y aura un prolongement, en fait, dans le fait d'exprimer, d'être quelque chose, de l'exprimer, de croire en quelque chose, et on va le démontrer forcément à un moment donné. Oui, oui, Alors, je suis d'accord avec l'explication. J'étais juste sur un point, mais le et ou le ou, parce que voilà. Et donc, oui, Là, on et a je crois que ce d'autant ou-là, je n'ai pas retrouvé les traces de ces études-là, mais je crois que ce ou-là nous avait été expliqué soit par l'ancien par Minder ou bien par un autre ancien dans le mouvement, où on disait que ça allait un petit peu dans le sens de ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que quand on professe, forcément à un moment donné, ben, ce qu'on professe, ça va se voir en fait. Oui, obligatoirement. Obligatoirement. C'est pour ça que pour moi, le ou n'est pas forcément un problème ici en fait. Alors, il y a aussi une autre façon d'expliquer le et, c'est que le texte sur lequel tu es parti dit il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité à la fois sur le plan intellectuel et spirituel. Oui. De sorte qu'on ne peut s'en écarter. Merci Dina. Il te reste 10 minutes. Merci pour cette précision. Donc effectivement, ça relie aussi, ce texte-là relie le schéma qu'on a fait ici là entre l'intellectuel et le spirituel. Merci Dina. Donc, en tant que quantité, le mouvement que nous sommes doit pratiquer, et pratiquer ce qu'il professe pour recevoir le sceau de Dieu. Mais on sait que grâce à la ligne de Pyrrhus, etc., d'Acte 27, que le mouvement est sous une ligne de succès. Donc forcément, moi ce que je comprends, c'est que le mouvement va recevoir le sceau de Dieu. Parce que le mouvement, on est sous la ligne de 144 000, c'est une ligne de succès. Ça veut dire que le mouvement professe et pratique. Mais en tant qu'individu, et c'est pour ça que j'ai dit à Muriel, je le vois aussi sur ce plan-là, quand on regarde à Matthieu 13, je ne rentre pas dans tous les détails, c'est des études qu'on a déjà faites, que vous pouvez regarder, hein, mais nous montre que dans le champ de Dieu, donc dans ce mouvement, qui est le champ de Dieu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le mouvement c'est le champ de Dieu, dans ce mouvement qui est le champ de Dieu, eh bien, on voit qu'il y a 2 semences qui poussent. Malheureusement, il y a l'ivraie et il y a le bon grain. Et donc, si notre pratique, à l'intérieur même de cette entité qui est le mouvement de Dieu, qui lui va être scellé du sceau de Dieu, parce qu'elle est sous ligne de succès, eh bien, à l'intérieur de ce mouvement-là, on peut trouver des personnes qui professent, mais qui ne pratiquent pas, et des personnes qui professent et qui pratiquent. Et donc, si notre pratique à l'intérieur du mouvement, nous professons quelque chose, nous professons un message, nous le clamons avec force, mais que nous ne l'intégrons pas pour pouvoir le vivre au quotidien, que nous ne l'intégrons pas pour pouvoir nous positionner au quotidien et démontrer au quotidien ce que nous sommes en train de professer avec force, eh bien, malheureusement, nous sommes en train d'être dans le même schéma que les États-Unis d'Amérique. Cette parabole que Dieu nous a donnée pour pouvoir comprendre que si nous sommes dans cette dissonance-là, eh bien, tout en étant à l'intérieur de ce mouvement, nous pouvons rendre hommage, comme disait Chimène. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous gêne ce que je dis? Est-ce que ça vous choque? Non, Marilène. Et juste pour vous dire quelque chose, excuse-moi Marie, ça m'a rappelé l'ancienne Terry qui avait fait une présentation où elle avait dit que maintenant, plus personne ne quitte le mouvement. Donc, à un moment donné, on voyait des check-in, les gens se séparaient. Aujourd'hui, plus personne ne quitte le mouvement. Mais être dans le mouvement, ce n'est pas une garantie de salut. Le mouvement est sous une ligne de succès, oui, mais être dans le mouvement, ce n'est pas une garantie de salut. Parce qu'on peut être dans ce mouvement et professer, mais non pratiquer. On peut être dans la contrefaçon, en fait. Et ça, c'est toute l'image de la... Je ne sais pas si... Ce que Marie disait ce matin au moment de la prière.
On peut, j'ai pas compris, j'étais pas au moment de la prière parce que je venais chez Chimène et Maurice, donc je n'ai pas entendu ce qu'elle disait. Ce que tu dis là, c'est ce que Marie a fait une précision ce matin. D'accord. Donc, merci pour ça. Et donc, du coup, si nous ne sommes pas conscients de ça, il faut que nous sachions que l'entité ne va pas nous sauver. Notre présence dans l'entité ne va pas nous sauver. Parce que si nous sommes dans cette dissonance, dans cette contradiction, mais des fois, ça peut ne pas être visible parce que quand on regarde la ligne des institutions, au début, 1878, je fais ça sur ça, mais ce n'est pas la bonne ligne, hein. 1798, ben, c'est une bête qui monte de la terre, qui a toutes les valeurs pour amener cette profession de foi-là. Et pourtant, au fil de sa progression, elle va décliner, ce qui emmène l'arrivée de la loi du dimanche. Mais on ne voit pas, le déclin ne se fait pas subitement. Le déclin, il est progressif et il est de plus en plus, il est subtil. Mais plus il s'approche de la loi du dimanche, plus on voit la contradiction frappante. Parce que les États-Unis ne se sont peut-être pas examinés suffisamment pour se rendre compte qu'ils étaient sur ce déclin-là. Et nous, aujourd'hui, Dieu nous invite, alors que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons cette période de 10 ans qui est qui se termine, et le sceau de Dieu, on ne l'a pas encore situé, et va arriver où on est peut-être dedans, on va le situer par la suite. Ben, il nous faut nous examiner pour voir de quel sceau nous voulons recevoir en fait. Est-ce que nous sommes vraiment en train d'être comme les États-Unis ou est-ce que nous sommes en contradiction avec les États-Unis? Il faut que nous démontrions, c'est ce qu'on dit, ou nous pratiquions ce que nous croyons. Ce qui signifie, et j'aime cette phrase, que le personnel et politique, en fait, on doit vivre, on doit démontrer réellement à qui nous appartenons. Je ne sais pas si je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais rentrer dans la période du temps, la notion de temps que Muriel a relevé. Mais en tout cas, je voulais déjà nous sensibiliser à cette première partie. Et je pense que je n'aurai jamais le temps de faire... Oui, tout le... Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ou est-ce que j'ai choqué peut-être en disant des choses qui ne sont pas... Non, pour moi ça va. Hein. Non, ça a été clair, Marie-Hélène. Excusez-moi. C'est très clair. C'est des choses qu'on savait, alors non. Justement, c'est de la répétition. Hein, c'est de la répétition, voilà, mais c'est vraiment pour nous... Parce que dans une citation qu'on va voir plus tard, elle va dire « il y a urgence ». Il y a urgence, et par rapport à ce que je vous posais au début en disant que nous sommes très très proches de la loi du dimanche, il y a urgence à s'examiner. Et il y a urgence à voir si nous sommes en harmonie entre la profession et la pratique. Oui, c'est très bien d'avoir la connaissance, mais elle seulement ne sauve pas. Amen. Est-ce qu'il y a encore une précision ou on va conclure ici? Ou quelque chose de ou quelqu'un a quelque chose de contraire à dire qui dit mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. La famille Jacob. Ok. Ben, on va prier. C'est très clair. C'est très clair. On va prier. Hélène, oui. Il y a des micros qui sont ouverts. Hein. Juste un petit commentaire. C'est-à-dire, quand tu disais tout à l'heure que l'entité, le mouvement ne sauve pas, c'est vrai parce qu'on a aussi... j'ai pensé au texte où on nous dit beaucoup seront renversés. Et on sait très bien que ça concerne les personnes qui sont dans ce mouvement. Donc, tout à fait. Merci. Ça rejoint tout à fait tout ce que nous avons vu. Tout à fait. Par contre, je veux ramener juste une précision qu'on ne puisse pas dire, comme Marianne a dit, que le mouvement n'est pas le bon lieu. Le mouvement est le lieu pour être sauvé.
Mais le mouvement ne va pas sauver ceux qui ne pratiquent pas leur profession. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux avec moi. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier de ce temps que tu nous donnes pour pouvoir réfléchir autour de la question du scellement qui arrive, qui est là peut-être, ou voilà, tu nous éclaireras dessus. Et nous te demandons, Seigneur, de comprendre que lorsque ton peuple sera scellé, ce sera définitif. Aujourd'hui, qu'en est-il de notre pratique en lien avec notre profession de foi? Nous voulons nous remettre chacun entre tes mains en cet instant afin que nous puissions nous examiner profondément et que nous puissions comprendre les heures solennelles dans lesquelles nous sommes, puisque les temps sont courts, alors que cette période de 10 ans est en train de se terminer. La loi du dimanche est presque sur nous. Aide-nous, Seigneur, vraiment à prendre en compte toutes ces choses et à faire les bons choix. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen.